Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a invité ce soir un très grand invité, Djibril. Djibril, ouais, exact. Alors Djibril, supporter du Paris Saint-Germain, voilà, on se parle depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Il fait des vidéos sur Instagram, sur TikTok. Il va se lancer, donc il va vous expliquer un petit peu tout ça. Moi j'ai trouvé un petit peu ses arguments très intéressants, sa vision du football très pertinente. Donc on va partager une vidéo ensemble ce soir. Et on en fera sûrement plusieurs à l'avenir. On fera aussi peut-être des trios avec Nono. Il y a beaucoup de surprises qui vont arriver dans les prochaines semaines, les postos. Donc Djibril, je laisse te présenter et ton projet et tout ce qu'il y a à dire. Bonjour à vous la communauté parisienne, j'espère que vous allez bien. J'ai ouvert une page TikTok et Instagram récemment, il y a à peu près moins de 2 semaines. Donc mon objectif c'est vraiment de faire partager mon avis personnel sur le PSG actuel en termes de mercato, des joueurs qu'on a besoin d'avoir au PSG et de coach. Donc là en ce moment on parle de Zidane, j'ai fait une vidéo récemment. Et je compte aussi justement parler d'analyse plus détaillée footballistique par rapport au jeu, la manière comment ils doivent jouer, le système de jeu qui leur convient actuellement au PSG par rapport aux joueurs qu'on a. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Tout ça, ça sera en description. Donc voilà, tout en description, hein, c'est TikTok, son Instagram. Allez le suivre en masse, les postos, je compte sur vous. Bon, Djibril, avec toi, on va évoquer un petit peu le mercato. On va évoquer le coach. Qui sera le coach? Galtier, Zinedine Zidane. Il y a encore RMC Sport ce soir qui annonce qu'un accord pourrait vraiment être conclu en début de semaine. Hein. Il ne resterait plus que quelques détails à régler, alors que Luis Campos, à peine arrivé en tant que conseiller sportif, pousserait pour Christophe Galtier. Pochettino, c'est terminé. Hein. D'ailleurs, Nasser lui a notifié dans quelques jours, c'est fini. Bon, le changement de A à Z qui est promis va-t-il avoir lieu? En tout cas, déjà, Pochettino viré, Leonardo viré. Campos arrive en tant que conseiller sportif et non directeur sportif. Toi, honnêtement, déjà, ton avis sur la rumeur Zidane et à choisir, honnêtement, est-ce que tu aurais pris Zidane, est-ce que tu aurais pris Galtier ou est-ce que tu aurais pris un autre coach? On t'écoute. Moi, par rapport à l'analyse en termes de coach, pour moi, je vous dis la réalité des choses, pour moi, non. Galtier, ça suffit. En fait, je pense qu'on a beaucoup pris d'expérience en prenant des coachs qui n'avaient Trop rien de prouvé. paris, trop de paris. Voilà, qui n'avaient rien prouvé auparavant. Donc là, je pense que si on veut qu'il y ait une révolution, c'est pas en prenant Galtier qu'on va faire la révolution. Moi, actuellement, je pense réellement que le PSG doit prendre Zidane. Pourquoi? Parce que Zidane, il a gagné 3 Ligues des Champions. Il a quand même entraîné la Maison Blanche, le Real de Madrid. Donc, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Zidane, c'est quelqu'un qui est pragmatique, il est très exigeant, et c'est ce qui nous manque au PSG. En fait, il y a des joueurs qui, au PSG, ne s'améliorent pas. D'ailleurs, aucun joueur s'est amélioré ces dernières années. Donc, on voit que ça stagne, même carrément, ça régresse en termes de niveau. Donc là, maintenant, il faut un coach qui est capable justement d'avoir une attente vis-à-vis des joueurs, d'être exigeant, de les titiller pour qu'ils puissent monter leur niveau à leur paroxysme. Et c'est pour ça que Zidane, je pense que c'est le meilleur coach. Ensuite, il y a un autre point aussi, c'est que Zidane est charismatique. Il va leur apprendre, justement, il va leur imprégner son expérience en tant que joueur de foot, ce qu'il a fait dans les grands matchs, et je pense que ça, c'est très important. Surtout au niveau de l'aura, au niveau de l'autorité, au niveau de la gestion, de la stratégie. C'est sûr que par exemple des mecs comme Neymar et Mbappé, surtout Neymar par exemple, l'écouteraient sans broncher. Exactement. Bien sûr, moi je pense que c'est la réalité. Et ensuite, voilà, Zidane, c'est quelqu'un quand même qui fonctionne avec un groupe qui est très limité de 19 à 18 personnes, contrairement à Pochettino qui lui faisait jouer tout le monde. Alors que normalement, un joueur il doit jouer en fonction de ses capacités. S'il n'est pas capable justement de se donner sur le terrain, il ne joue pas. Par exemple, quand tu as fait venir Carlo Ancelotti en 2012, tu avais l'entraîneur idéal avec lequel on ne l'a pas laissé travailler. Dès qu'il y avait une défaite à Evian ou à 3, ça y est, on le vire, c'est terminé. Et surtout, Leonardo nous a fait beaucoup de mal aussi parce qu'il ne s'entend avec personne. Il ne s'entend avec personne, donc personne ne peut travailler très clairement dans la tranquillité en vrai. C'est ça le problème. Avec Ancelotti, on avait tous les critères du bon entraîneur. Exactement. En fait, le problème, c'est que quand Ancelotti était là au PSG, c'était un PSG qui était en pleine reconstruction à ce moment-là. Ils lui ont pas laissé le temps. Je me rappelle, c'était le match contre Reims. Ils ont dit que s'il perdait, il allait être éliminé. Moi, je pense que c'est un peu dur. On s'est trop mis une pression avec la Ligue des Champions. On va se dire, voilà, il faut qu'on la gagne, il faut qu'on la gagne. Donc, c'est pour ça qu'on trébuche. Trop impatient. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on trébuche. Il faut qu'on aille doucement, mais sûrement avec une équipe. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir une équipe A et une équipe B. Donc, le problème au PSG, c'est qu'on n'a pas d'équipe B. Et le problème, c'est que les joueurs qui ne sont pas titulaires n'ont pas le niveau. Ils n'ont vraiment pas le niveau. Il y a vraiment un fossé entre le titulaire et le remplaçant. Tu vois, donc, il faut vraiment qu'on ait des remplaçants qui sont capables justement de pousser les titulaires à être plus forts. Et là, c'est ce qui manque au PSG. Après, je pense qu'aussi il y a un manque de travail. Tourelle était un travailleur, mais après, ça s'est un petit peu détérioré. Après, il y a Pochettino, il n'y avait pas du tout de travail, rien du tout. Ça marchait à l'entraînement, ça ne faisait strictement rien. Et je crois que surtout le problème d'Ivry, on finira sur l'entraîneur là-dessus,
c'est que lors des 115 derniers matchs, je crois qu'il n'y a pas eu 2 fois la même composition d'équipe. Ça, c'est un réel problème. Ça, c'est un problème. Déjà, un coach qui essaye de changer à plusieurs reprises une formation, un dispositif de jeu, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Déjà, premièrement. Deuxièmement, pas Pochettino, Tourelle, quand il est arrivé au PSG, il avait tué le collectif. Il y avait un collectif qui était bien vu au PSG, il y avait une verticalité. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a préféré miser sur un jeu ouvert, alors qu'en Ligue 1, c'est plutôt des équipes c'est des bus contre qui on affronte. Donc il n'a pas bien analysé, il a cru que ce qu'il a fait à Dortmund et à Mayence, il pouvait essayer de faire la même chose au PSG, alors que non. Un coach, quand il vient dans une équipe, il faut qu'il essaye d'analyser les joueurs qu'il a et justement de faire un dispositif qui convient justement à cette équipe. De ne pas inventer un jeu qui ne convient pas à cette équipe. Ça a bien marché les 6 premiers mois, mais malheureusement, ça n'a pas duré sur le long terme. Et honnêtement, pour en finir là-dessus, très clairement et très rapidement, est-ce que tu penses que Zidane, ça va se faire, ou ça sera Galtier ou un autre? Moi, je pense que Zidane, ça va le faire réellement. Après, donc là, on entend tout et c'est au contraire. Mais parmi les stratégies du PSG, ça, c'est parmi leur communication pendant une négociation. Donc, ils laissent tout couler, que ça soit A à Z. Ils vont vraiment tout laisser couler pour faire brouiller les pistes. Comme ça, eux, ils peuvent négocier tranquillement sans qu'ils soient interrompus. Est-ce que tu penses réellement que cette clause existe, comme quoi il pourrait faire l'équipe de France et le Paris Saint-Germain en même temps? Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est utopique. Et Zidane lui-même, il sait que le PSG a beaucoup de chantiers. Je pense pas qu'il va se permettre d'avoir une double casquette entre le PSG et l'équipe de France. Surtout qu'en plus Deschamps a dit qu'il pourrait aller jusqu'à l'Euro 2024. Et en plus, Le Gret et Deschamps, je pense, finiront ensemble jusqu'à la fin. Hein. Exactement, non. Ça m'étonnerait vraiment. C'est très utopique. Alors maintenant, on va parler un petit peu recrue, mercato. Bon, Colin Dagba pourrait partir. Après, pour les autres, ça va être très compliqué. On va pas revenir là-dessus. Un très gros salaire, un gros confort au PSG. Maintenant, pour les arrivées, on parle de Skriniar en défense centrale. On parle de Scamacca en numéro 9. Profil à la Haaland, à la Vlahovic, à 1m95. Au milieu de terrain, Paul Pogba. Mais après, au milieu de terrain, il n'y a pas réellement de vraie piste parce que De Jong, c'est très 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 cher. On a vu que Barcelone a refusé une offre de 70 millions plus 10 de bonus. Et le Barça est en grande difficulté financière, donc je ne sais pas s'ils vont vouloir le lâcher. Il y a d'autres pistes comme Fabinho, dont on a parlé hier, hein, qui était aussi pisté par le PSG en 2017 à l'époque d'Emery. Qu'est-ce qu'il y a encore? On sait qu'il cherche une doublure à Achraf Hakimi, on ne sait pas très clairement. Il y a aussi la piste du joueur de Leipzig, Mukiele. Honnêtement, de toutes ces pistes-là, qui est intéressant? Ousmane Dembélé aussi, on va en parler très rapidement. Est-ce que tu penses que c'est des bonnes cibles? D'ailleurs, tu voulais parler sur Paul Pogba, tu avais des choses à dire. Mais honnêtement, sur toutes ces pistes-là, qui tu valides pas? Alors déjà, pour le moment, le plus gros chantier, c'est au milieu de terrain. Comme il a dit Johan Cruyff, il y a une parole qu'il a dit qui est très importante. Il a dit que la clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain justement qui alimente le jeu. C'est eux justement qui est la transition entre la défense et l'attaque. C'est eux qui justement fabriquent le jeu pour aider les attaquants à mieux attaquer. Pour moi, concernant le milieu de terrain, il y a des joueurs qui ont été sortis par la presse. Là, ça parle de Pogba. Moi, Pogba, j'en veux pas. Et je vais expliquer mes raisons. Pogba est un joueur qui a maintenant 29 ans. Je pense qu'il a atteint sa marge de progression. C'est pas maintenant qu'on va progresser. Ensuite, Pogba, il se blesse beaucoup. Ça, c'est un point à souligner. Et il fait pas les efforts défensifs. Moi, j'ai regardé quand même les matchs de Première Ligue. Et d'ailleurs, même en équipe de France, Pogba, il fait très rarement les replis défensifs. Des fois, il revient même en trottinant. Donc ça, c'est un problème. Lorsqu'il a la possession de la balle, il a tendance à faire ralentir le jeu, qui fait que des fois, il donne pas le ballon au bon tempo lorsque les joueurs ils font des appels. Donc ça, c'est un problème. Et beaucoup de pertes de balles de la part de Pogba. Donc je pense qu'on a déjà des joueurs qui perdent de la balle au PSG. On a beaucoup de déchets techniques. C'est pas pour en rajouter. Et l'équipe, elle est déjà coupée en deux. C'est pas aussi pour qu'on puisse rajouter encore un autre milieu de terrain qui ne défend pas, qui ne sait pas bien se placer quand le PSG n'a pas le ballon. Déjà, en plus, il chercherait 2 milieux de terrain et pas un. Exactement. 2 milieux de terrain qui puissent très clairement entourer correctement et mettre à l'aise plus Marco Verratti, qui est le seul, entre guillemets, qui a le niveau pour jouer dans cette équipe. Les autres sont vraiment en échec. Hein. Et au milieu de terrain, il y a vraiment un chantier à faire. Il va falloir se débarrasser de tous ces joueurs, mais ça va être compliqué. Et avant l'année prochaine, je pense que tu t'en débarrasseras pas de beaucoup. Sinon, très rapidement, la piste Skriniar, Scamacca, Dembélé, Fabinho, Mukiele, Thuram de Nice. Un mot à dire? Moi, concernant le Skriniar, je pense que ça peut être une possibilité. Luis Campos, je pense qu'il connaît très très bien le football. Il a des contacts, d'ailleurs même en Serie A, contrairement à Leonardo. Leonardo, il avait des contacts qui étaient très très limités. Des gens vraiment avec qui il s'entendait bien. D'ailleurs, où il touchait des comment on appelle ça? Ouais, voilà, exactement. Donc là, réellement, au PSG, ce qu'il nous faut vraiment, avant de parler de Skriniar, je pense qu'on a déjà des défenseurs centraux. On a Diallo, d'ailleurs, qu'on n'a pas réussi à relancer. C'est quand même dommage, même s'il se blesse souvent. C'est ça. Ensuite, concernant le poste de milieu de terrain, Fabinho, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Il est très très bien. Il flotte
à Liverpool. Donc non, 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 moi j'y crois vraiment pas. Ensuite, pour le poste d'attaquant Skamaka, je sais pas, moi je l'ai pas vu jouer, mais en réalité, ce qu'il nous faut au PSG, c'est plus un point de fixation, un attaquant qui est capable d'être un pivot en même temps et d'être Bah, c'est un peu le style, hein. J'ai regardé un petit peu, je me suis un peu intéressé, c'est un peu ce style-là, Voilà. qui pèse beaucoup sur les défenses, c'est un peu un style Vlahovic et Erling Haaland, alors un peu moins fort, on va pas se mentir, un peu style aussi Olivier Giroud, ça pèse sur les défenses, sur les duels aériens aussi, c'est intéressant. C'est pas un serial buteur. Et aussi, qu'est-ce que tu penses aussi de la rumeur Lewandowski? Lewandowski, pourquoi pas? Franchement, c'est un attaquant qui est un renard des surfaces, qui ne rate pas, qui est chirurgical devant les cages. Mais on verra. Mais vraiment, dans ce PSG actuellement, ce qu'il nous faut plus, c'est plus un attaquant qui est plus un point de fixation pour Mbappé. Parce que Mbappé, c'est la tête de gondole actuellement du PSG. Et il nous faut justement cet attaquant qui est capable d'être chirurgical devant les cages, mais aussi d'être un pivot pour lui. Après, toujours le même problème, est-ce que les Neymar, Messi et Mbappé, alors Messi peut-être, mais Neymar et Mbappé, est-ce qu'ils joueront pour l'attaquant en lui donnant des caviars? Je pense pas, parce que Mbappé, lui, veut briller. Messi, c'est pas un problème, lui, de faire 15 passes décisives dans une saison ou 20, mais le Neymar et le Mbappé, je pense qu'ils vont vouloir toujours autant briller. Encore Neymar, il peut te sortir une, deux, trois passes décisives, mais Mbappé, je suis pas sûr. Moi, après, concernant le cas de Neymar et Messi, pour moi, il ne faudra pas les aligner les deux en même temps. Parce que Messi et Neymar, maintenant, ils ont plus ce rôle d'un milieu défensif, d'un milieu offensif plutôt, comme le rôle d'un 10. On doit avoir un chef d'orchestre, mais pas deux. Pour moi, vraiment, il faut plus recruter à droite, comme on a Anthony de l'Ajax. C'est ça. Et il y a Ousmane Dembélé, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables vraiment de déborder, de centrer. Ousmane Dembélé, je sais qu'il est très très bon dans les passes à rater, donc ça va être un avantage. Et si on a un attaquant de pointe, tout à l'heure on parlait de Skamaka, par exemple, quelqu'un qui est capable de récupérer des ballons aériens et aussi de prendre vraiment des... Comme ça va permettre aussi aux latéraux d'être à l'aise et de pouvoir centrer. Comme ça, là, ils vont servir à quelque chose offensivement. Et surtout aussi, ce qu'il nous faut, c'est des attaquants qui viennent redéfendre. Exactement. Quand tu vois le Liverpool, quand tu vois le Real, ça vient redéfendre. Et on a vu par exemple le match contre City où ça a été catastrophique au match retour. Où tu vois que le Mbappé, le Neymar, le Messi ne défendent pas. Il faut des joueurs qui défendent. Au moins 2 sur 3, tu vois, au moins 2 sur 3. Et là, c'est pas le cas et ça risque encore d'être très problématique pour l'année prochaine. Exactement. Malheureusement, c'est que normalement, quand on défend, les premiers acteurs lors d'un pressing, c'est les attaquants. Normalement, c'est les attaquants eux-mêmes qui commencent à défendre. Si eux, ils ne le font pas, justement, ils laissent une ouverture à l'équipe adverse de pouvoir se procurer leur jeu. Et c'est pour ça que pour moi, Neymar et Messi, justement, il faut l'un des deux joueurs. Et Messi, vu son discours qu'il a eu dernièrement, je pense qu'il est vraiment motivé et qu'il va faire mal la saison qui arrive. Et moi, je suis désolé, mais honnêtement, moi, j'irais très clairement sur Mané. Honnêtement, parce que 40 millions d'euros, franchement, tu t'es fait plus douiller sur les Paredes, sur les Thilo Kehrer, sur les Julian Draxler. Là, au moins, avec Sadio Mané, tu sais que c'est le joueur fiable à 1000%, qui va jouer où tu veux, à droite, à gauche, dans l'axe. Tu lui dis de jouer où il veut, il va jouer où il veut sans histoire. Donc là, franchement, c'est la recrue où il faut aller. Même si le Bayern est en pôle, moi, je pense que Sadio Mané, ce serait un profil vraiment très intéressant. Lui, ça aurait pu être favorable, mais le problème, c'est qu'il a montré son amour pour Marseille. Donc ça, c'est un gros problème. Il a dit vraiment que c'est un supporter de Marseille. Donc pareil pour lui. Bon, ça, Payet, Morgan Sanson, etc. Combien de supporters du PSG qui ont joué à Marseille? Il y en a une tonne, hein. Mais bon, oui, mais après... Ça veut bon, rien dire. Ça veut rien dire, tu sais. Je pense que c'est plutôt utopique. Parce qu'avec Leonardo, avant qu'il soit viré, soi-disant, c'était les favoris pour l'accueillir. Mané. Donc tu vois, je pense que... Après, ça peut être une possibilité, mais je ne crois pas. Bon, on verra. En tout cas, merci Djibril. Je pense que Merci. Djibril aussi sera présent sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Donc voilà les postos. N'hésitez pas à aller s'abonner à son TikTok et à son Instagram. Les liens sont en bas en description. Voilà les postos. Merci de vraiment donner de la force. Et je viens tout juste de commencer, donc lâchez vraiment pas en termes d'abonnés. Et donc je compte sur vous pour faire agrandir la communauté. Voilà, on like, on s'abonne, on partage, on commente. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Merci Djibril et merci à tous. Tous.